tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Bon, je suis un petit peu malade, un peu enrhumée, donc si vous avez l'impression que ma voix a changé, vous inquiétez pas, c'est un petit rhume qui passe par là, mais tout va bien se passer. Donc ça se peut que pendant la vidéo, je tousse par certains moments, mais voilà, j'essaierai de couper au montage, mais je ne peux pas tout couper. Sinon, aujourd'hui, on se retrouve, ça y est, enfin, les préparatifs du marché de Noël sont vraiment là. Donc je vais faire plusieurs petites vidéos pour vous montrer ce que je vais faire pour le marché de Noël. Et vous, bien évidemment, vous pourrez le faire soit pour des marchés de Noël, soit pour offrir à votre entourage, soit pour décorer chez vous. Excusez-moi. Donc là, du coup, nous allons faire les petites décorations pour le sapin. Donc j'ai retrouvé des petites boules de Noël transparentes comme ceci. Là, je n'ai que des mini. Donc il va falloir que je trouve des plus grandes. Mais pour l'instant, je vais faire avec ce que j'ai à la maison. Donc ce sont des toutes petites. Elles mesurent... Oh, voilà, c'est bon. Alors, celle-ci, elle mesure 4 cm de diamètre. Voilà, donc des demi comme ceci. Hein. Normalement, la boule, elle se ferme comme cela. Mais pour faire une décoration, nous n'aurons besoin que d'une moitié. Ensuite, je vais avoir besoin donc de dies ronds comme ceci, un plus grand qu'on mettra en dessous et un autre pour faire plus l'intérieur. Voilà, donc ça après vous adaptez ces dies là en fonction de la forme de vos boules. Il faut absolument que le plus grand soit plus grand que la forme de votre boule. Donc si vous voulez juste pour faire l'intérieur, vous pouvez vous aider de la taille de la boule pour dessiner la forme. Et là, d'accord? J'espère que je me suis bien fait comprendre. Ensuite, je vais utiliser cette collection de papier de l'année dernière. Voilà. Avec, je vais utiliser des petits embellissements, donc des petites mini perles dorées comme ceci. Voilà. De la fausse neige. J'ai des petites étoiles blanches comme ça. Et j'ai aussi des petits confettis de table comme ceci. Voilà, des petits sapins dorés et des mini étoiles blanches. Ensuite, je n'ai pas trouvé de mini tampon Joyeux Noël. Donc du coup, j'ai cette petite planche là avec Merry Christmas. Donc c'est vrai que moi en général j'aime bien quand c'est écrit en français. Bon, cette fois-ci ce sera en anglais. Et donc pour les découper, j'ai trouvé ces deux dies là. On verra bien lequel ira. Et ensuite, j'ai cette petite planche de dies. Voilà, que j'avais trouvé il y a un petit bout de temps sur AliExpress. Et donc, je vais me les découper dans du papier doré. Voilà. Ça décorera notre petit décor et on utilisera ce papier-là. Voilà. Il me faudra aussi ma mini décoratrice de toga et de la ficelle pour faire tenir notre décoration sur le sapin. Voilà. Et ben je bascule la caméra et puis on bricole ensemble. Voilà, donc on se retrouve pour faire nos petites décorations de sapin. Quand j'aurai trouvé les grandes boules de Noël, je pourrais utiliser, vous savez, les nouveaux dies de chez Action qui sont en 3 fois les ronds. Là, on pourra faire pareil avec des décors et je voulais les faire un peu en 3D avec de la mousse 3D. Mais ça, on le fera plus tard dès que j'ai trouvé les fameuses boules transparentes avec un plus gros diamètre. Donc là, allez, on y va. On va sélectionner notre papier que nous allons mettre dans le fond. Alors, celui-ci est très joli. Voilà, c'était vraiment une collection de papier que j'avais beaucoup aimé. Mais j'avais pas vraiment beaucoup bricolé avec. Donc, je voudrais du doré. Là, on va pouvoir faire un calendrier de l'Avent avec ça. Il n'y a pas beaucoup de doré. Donc, du coup, comment va-t-on procéder? On va peut-être mettre celui-ci pour le fond. Voilà. Et pour mettre au-dessus... Voilà, on se découpe dans du papier noir. On va faire ça. Donc ça, ce sera
pour le grand dies. Voilà. Donc je vais me découper. Je me prédécoupe en fait ma forme. Voilà. Ensuite, dans du papier noir, je suis censée en avoir là, j'en ai mis de côté. Voilà, c'est le papier aquarelle de chez Action. Là, je vais me faire le cercle plus petit. Voilà. Et dans ça, je vais me découper, hop là, pardon, toutes les petites formes là. Alors ce papier doré, c'était d'un emballage. Une boîte ou c'était quelque chose comme ça. Pensez à Noël à bien récupérer vos papiers dorés, parce que vous aurez vraiment des très jolis papiers. Donc là, on y va. Je pourrais pas faire les deux en même temps. Là, puis comme je vais en faire plusieurs, je vais m'en redécouper. Autant en profiter que je passe la moulinette. Parce que j'ai 4 demi-boules, donc on va essayer d'en faire 4, tant qu'à faire. On va se redécouper. Peut-être prendre d'autres papiers. Là, voilà, celui-là, il est bien. On va en faire 2 et 2. Là, il y a un petit peu de doré, ça peut être sympa. Voilà, un dernier noir. Ah, je voulais vous dire, j'ai enfin trouvé la fameuse machine de découpe de chez Action. Voilà, je l'avais déjà, mais la mienne était cassée. Donc là, à cette heure-ci, je ne pouvais utiliser plus que cette petite toga. Là, j'ai des mini découpes, donc je ne sors pas la grosse machine, mais je vous la remontrerai dans une prochaine vidéo. Voilà, je suis trop contente. Bon. Bon, elle est beaucoup plus chère que ce que je l'avais payé il y a à peu près 4-5 ans.
Mais c'est pas grave, je l'ai pris, j'en avais besoin. Ah, ça n'a pas bien découpé ça. Bon, on va refaire. Comme c'est du papier épais, on va refaire un coup dans un sens et un coup dans l'autre sens. Ah, c'est bon, là ça les a bien découpés. De toute façon, je vais en refaire. Alors là, j'ai 4 comme ça, 4 comme ça. Il ne reste plus qu'à faire les découpes de ça. Voilà, encore un petit coup de doré. Le mini pain d'épices, il est trop mignon. Ça se découpe assez mal. Voilà, je pense que là, on n'est pas trop mal. On va peut-être encore reprendre le sapin qui est là. Voilà. Donc ça, au niveau des dies, on est bon. Là, je vais faire des petites découpes comme ceci pour mettre le Merry Christmas. Je vais le faire en blanc. Donc, je suis censée avoir une chute de blanc. Je peux les faire qu'un par un, parce que j'en ai qu'un. Voilà, ça en fait un. Ça en fait deux.
J'ai déjà testé de faire plusieurs épaisseurs en même temps. Ça découpe pas bien celui qui est en dessous. Donc on perd son temps. On gagne plus à faire un passage pour chaque découpe. Plutôt qu'd'essayer absolument de vouloir gagner du temps à faire les 4 épaisseurs en même temps. Ça ne marche pas. Voilà. Bon, nos découpes sont faites. Les petites chutes. Voilà, je range comme ça, on aura plus de place pour travailler. Toujours plus agréable de travailler avec une table bien rangée. Voilà, je vais sortir le tampon. Voilà, je voulais me le faire en doré. Je vais essayer de le faire à la poudre. Et après, on n'aura plus qu'à l'embosser avec de la poudre dorée. Je pense que ça rendra bien. Ça rajoutera un petit peu de relief. Et donc ce modèle-là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous pourrez très bien l'adapter à des boules de Noël beaucoup plus grandes. Voilà. Et moi j'ai un petit arbre de Noël en bois et je pense que je les suspendrai sur l'arbre de Noël. Ça fera très joli sur ma table du marché de Noël. Je vais chercher la poudre en bout. Je prendrai de la poudre dorée. Et je la trouve, voilà, la or gold. Voilà. Il faut que je me mette sur un petit bout de papier. Comme je vous ai déjà dit, pour mettre la poudre à embosser, toujours bien prendre une feuille que vous pliez en deux afin de pouvoir bien récupérer l'excédent de poudre. Je vais faire avec une pince parce que ça me perturbe parce que c'est une pince qui est à l'envers. Il faut presser pour prendre en fait. Voilà. Par contre, ça n'a pas très bien marché. Ça n'a pas marché.
Le tamponnage n'a pas très bien marché en fait. Non. Non. Bon. C'est pas grave, on va faire autrement. Oui, parce qu'en fait, le tamponnage, il est pas très beau. Bon, je dois avoir des stickers. Joyeux Noël. Un peu dommage, mais je pense que je vais faire comme ça. Ça aurait pu faire joli de faire comme ça. Mais c'est pas grave. Voilà, bon, vous saurez que les timbres de chez Action, ben, après que c'était petit, hein, l'écriture. Voilà, c'est pas grave. On va faire le reste. Et puis après, je chercherai des stickers. Voilà, on va faire comme ça. Alors, je voulais vérifier la taille. Parfait. Donc là, vous prenez un disque, vous allez le coller au centre de votre autre disque. Là, et on va faire pareil avec les trois autres. Et l'idéal, il faut que le disque qui soit à l'intérieur soit vraiment plus petit ou pile poil de la taille là, mais surtout pas plus grand. Comme ça, vous êtes sûr que ce que vous allez coller dessus, ce sera la bonne taille. Et tout ce qui dépassera, on découpera. Voilà. Ensuite, on va essayer de voir ce qu'on peut se mettre dessus. Alors là, par exemple, le pull, ça remplit pile poil. Donc c'est assez rigolo. Là, on peut se mettre un petit décor avec le sapin. On va découper à l'intérieur. Qui s'est un petit peu déchiré. Le petit pain d'épices. Voilà, vous voyez? Là, je vais mettre un petit sucre d'orge, un petit nœud. Et là, je vais me remettre un pain d'épices. Une petite moufle. On va se rajouter le petit sapin. Donc voilà pour les petites décorations. On les mettra en 3D. Et donc, il va falloir que je trouve des petits stickers pour écrire Joyeux Noël. Alors, me revoici. Donc, j'ai cherché partout, dans mes stickers, dans mes tampons. Je n'arrive pas à trouver écrit Joyeux Noël en français de toute petite taille. Donc, j'ai gardé mes découpes de tout à l'heure et je vais écrire à la main Joyeux Noël, à défaut. Du coup, je vais écrire en noir
et j'ancrerai les bords. Voilà. Bon, c'est mon écriture. Du coup, je vais pouvoir me chercher un petit tampon écrit Joyeux Noël, tout petit, en français. C'est quand même pas évident. Je vais en faire deux dans le sens là et deux dans l'autre sens. Voilà. Voilà, je vais prendre une encre. Voilà, j'ai l'encre là de chez Action. Donc je vais ancrer mes petites étiquettes avec. Le scratch, c'est ça aussi, hein, c'est la débrouille. Donc voilà mes petites étiquettes. Bon, là, pour le coup, vraiment do it yourself, hein. Voilà. Donc je les fais toutes comme ça. Et après, on va pouvoir assembler nos petites boules de Noël. Alors, quand je ferai des plus grosses boules de Noël, j'aurai des tampons, des stickers, des choses comme ça, beaucoup plus adaptés. Là, c'est parce qu'en fait, je travaille surtout sur un petit format. Et bah, Joyeux Noël en petit format, j'ai pas. Donc, voilà. Ce sera différent quand on fera un autre format. Mais voilà, c'était déjà pour vous montrer l'idée que j'avais de faire des petites décos de Noël. Ça, vous pouvez faire aussi, vous pouvez très bien faire pour un premier Noël d'un enfant. Mon premier Noël, puis voilà, vous lui faites une petite boule de Noël personnalisée avec le prénom à l'intérieur, la date, voilà, je trouve ça assez sympa comme cadeau. Surtout que là, moi, j'ai eu des papiers de Noël qui font un petit peu enfant. Donc voilà, on pourra les utiliser pour ça. Voilà pour ça. Donc là, on va se prendre le scotch un petit peu épais pour faire en relief nos petites structures. Donc, je vais commencer par celle avec le pull. Pour moi, c'est la plus simple, parce qu'il n'y a qu'une seule chose à coller. C'est la poudre d'embossage qui a collé partout. Donc, du coup, je suis censée... Ah oui, j'avais tout prêté à mon fils. Forcément, il ne me les a pas rendus.
Bon, on va faire avec les tout épais. Voilà, donc sur vos décos, vous collez vos scotch double face. Voilà, je vais essayer de coller bien au milieu. Voilà, regardez ce que ça fait. Sympa. Je trouve ça très mignon. On vérifie que ça passe bien avec notre boule. Parfait. Et donc à l'intérieur de ça, vous passez une petite lingette pour... moi, je vais passer mon pull. Voilà, ça va enlever toutes les petites poussières. Et là, à l'intérieur, on va y mettre nos petites décos. Donc, je vais mettre quelques billes. Hop là, quelques. Je vais en mettre dans une autre. Il ne faut pas trop en mettre, hein, parce qu'après, vous ne verrez plus votre décoration, ce serait dommage. Voilà, je vais mettre quelques étoiles blanches. Voilà, puis ça va suffire. Ah, j'avais dit un petit peu de neige. Très très peu. Voilà, quelques paillettes, ça suffira largement. Et donc là, je vais prendre ma colle épaisse. Donc, je ne vais pas prendre la taquiglu, parce que la taquiglu, c'est plus pour coller tout ce qui est papier. Là, on va coller du plastique. Donc, je fais tout le tour. Alors, dans l'idéal, vous pouvez le faire avec le pistolet à colle. Moi, j'avais pas envie de le sortir, tout simplement. Et là, c'est plus délicat. Voilà, vous posez dessus en essayant de centrer. Voilà. Donc maintenant qu'il est collé dessus, je le retournerai qu'une fois que ce sera sec, hein. On va se couper un bout de ficelle. Moi, j'adore les ficelles naturelles. Voilà, vous coupez ce qui dépasse. Là, on va essayer de regarder ce que ça donne. Et voilà la petite déco. Donc, on va faire les autres. C'est très mignon. Vous voyez, on a utilisé que 3 couleurs différentes. Le doré, le noir et le blanc. On n'est pas parti dans plein de couleurs différentes.
qu'aurait fait mal aux yeux, comme on dit. Voilà, il y a une vraie harmonie. Je suis désolée, hein. En fait, je me dis heureusement que je suis pas allée voir ma soeur qui vient d'accoucher parce que ben, malade comme ça, j'aurais pas pu le voir. Donc je me rétablis bien pour pouvoir le voir. Normalement, je le vois fin octobre. Bon, il aura déjà grandi, mais j'ai souvent des vidéos, j'ai souvent des photos. Voilà, on va se mettre ça en plein milieu. Donc voilà. C'est pas compliqué, hein, vous avez vu. Il ne nous faut pas grand-chose pour le faire. Mais ça fait son effet, je trouve. C'est tout mignon. Là, on va mettre quelques petits sapins. J'adore ces petits sapins. Regardez comme ils sont tout mignons. Et à chaque fois, l'étape la plus délicate pour que ce soit centré et dans le bon sens. On n'est pas trop mal. On est pas mal. Donc voilà. Ensuite, celui-ci. Voilà, par contre, celui-là, je vais le coller. Il est trop fin. Quand vous avez des éléments vraiment trop fins, vous pouvez découper hein, votre scotch double face. Mais voilà, je préfère le coller. J'aurais peur qu'il se décolle après à l'intérieur. Il y aura un petit peu moins de relief, mais c'est pas bien grave. Voilà. Donc, pareil, les petites décos. Petit sapin et petite étoile.
Alors, on va laisser sécher. Et le dernier, si je retrouve, voilà. Voilà, et pareil, des petites billes. Je parle pas trop, je suis concentrée. Voilà, et puis on va mettre pas mal de neige dans celui-là. On met de la colle tout autour. Et on colle notre décor. Voilà. Alors, je vous montre donc le premier. Je sais pas si ça veut bien se mettre. Voilà. Et ben, j'espère que ce petit tuto vous a plu, vous a donné envie de le reproduire pour pouvoir décorer chez vous, les offrir, peu importe ce que vous en ferez. Ça peut faire aussi un marque-place, ça peut faire aussi une décoration d'un cadeau de Noël. Voilà, vous mettez le prénom à la place de Joyeux Noël et vous avez une décoration de table, une décoration de cadeau originale que tout le monde, excusez-moi, que tout le monde n'aura pas. Voilà. Et ben, j'étais ravie de partager ce moment-là avec vous. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, partagez tout autour de vous et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Passez une très belle journée créative et plein de scrap bisous. À tout bientôt.